La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 8, les versets 24 à 34, m'a intrigué depuis longtemps. Que pouvons-nous en retenir? Bien, ce texte, un peu mystérieux, le voici. Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac de Génézareth, dans le territoire païen des Gadaréniens, deux hommes sortirent du cimetière de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Il y avait, à une certaine distance, un grand troupeau de cochons qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais, on peut aussi traduire les démons, supplièrent alors Jésus en disant « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. » Jésus leur dit « Allez-y. » Les esprits mauvais sortirent des deux hommes et ils entrèrent dans les cochons. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et les cochons se noyèrent. Les hommes qui gardaient le troupeau s'enfuirent en courant et se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire qui s'était passée pour les deux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai dû m'accrocher pour mieux comprendre ce que veut nous dire ce texte. Alors, reprenons-le ensemble. Ce qu'il affirme sans ambiguïté et qu'on peut comprendre, c'est la défaite du mal, annoncée d'emblée dans le cri des deux démoniaques, des deux possédés. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Aveu de faiblesse et d'un proche dénouement pressenti. Et on pourrait y entendre de leur part un sous-entendu « Laisse-nous profiter du peu de temps qu'il nous reste ici pour semer encore un peu plus la peur et la haine. » Mais dans la personne de Jésus, l'ombre de la croix se profile déjà, menaçante pour les ténèbres et le chaos vaincu par avance. Et rien ne pourra arrêter sa force et sa victoire. L'Évangile nous annonce ainsi par anticipation qu'il aura le dernier mot par la puissance de sa résurrection. Mais on constate aussi que la présence de Jésus, Fils de Dieu, déroute, trouble et met en lumière. Et ici, à la sortie du cimetière, le lieu du récit illustre en somme la réalité d'un monde menacé par la mort, dans lequel le mal tient les hommes sous son pouvoir. Et voici que les deux hommes, particulièrement dangereux et possédés par des démons, dit littéralement le texte grec, sortent du cimetière de la ville et viennent à la rencontre de Jésus. Ces hommes, sous l'emprise du mal, sont violents et indomptables, et l'évangile de Matthieu nous précise même qu'ils interdisaient l'accès à leur domaine, et je cite, que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Mes amis, qui dès lors pouvait bloquer le chemin de Jésus? Qui dès lors pouvait affronter la puissance du diable? Jésus seul, et il l'a fait. Lui qui est venu et qui s'est fait homme dans ce monde de violence et de haine pour y porter la douceur, le pardon et l'amour de Dieu. Lui qui est descendu au séjour des morts et qui, par sa mort et sa résurrection, a rendu
le diable impuissant, délivrant ceux qui étaient assujettis à son esclavage. Jésus, reconnu par les deux possédés comme étant le Fils de Dieu, eux, ces deux savent bien qu'il est celui qui, dès avant l'origine du monde, est venu pour traverser l'histoire et notre réalité humaine et pour mener à bien son œuvre de salut. Ils savent, ces deux démoniaques, qu'il porte en lui l'éternité de sa victoire dès avant les siècles. Tout le mystère de sa personne affirme donc déjà le triomphe inaliénable de la lumière sur les ténèbres. Mais Jésus ne saurait accepter ce témoignage de leur bouche, car ces démons sont des esprits méchants entièrement tournés vers le mal. Ils le font, le mal, et le suscitent, et ils sont incapables de se repentir et de trouver grâce. Alors, pressentant que Jésus allait les chasser, vous l'avez entendu, les démons le supplient de ne pas les envoyer dans l'abîme, ce lieu mentionné en Apocalypse 20 comme la prison de Satan, mais plutôt dans le troupeau de porcs qui était à proximité. Jésus accède à leur demande. Or, au moment où il libère ces deux hommes possédés d'esprits qui ne conduisent qu'à la mort, et que les démons donc qui les habitaient trouvent refuge dans les cochons, ceux-ci se précipitent dans la mer pour y mourir. Une lecture attentive du texte nous montre que Matthieu distingue bien les démoniaques, qui sont mentionnés au verset 28 et 33, et les démons au verset 31. Or, l'attitude des démons est significative. On les voit s'étonner que soit déjà venue leur fin. Ils semblent démunis, à la manière de personnes qui tentent de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Et plutôt que d'être anéantis, jetés dans l'abîme, mieux vaut donc pour eux aller habiter dans les ports, se sont-ils dit. Mais même les cochons vont les rejeter en s'élançant dans la mer. Mes amis, ce geste spectaculaire est en somme une véritable parabole en acte, puisque le mal est englouti ostensiblement, comme il le sera définitivement au dernier jour, nous dit Apocalypse chapitre 19, verset 20. Précisons ici en passant qu'Israël considérait les porcs comme des animaux impurs, en abomination, selon les textes par exemple de Lévitique 11, verset 7 ou de Deutéronome 14, verset 8. Et leur détention elle-même et leur élevage étaient bien sûr strictement interdits par le droit religieux juif. Cela dit, la présence de Jésus crée encore la confusion. Une présence qui, hier comme aujourd'hui, va à l'encontre de nos valeurs sociales et économiques et de la plupart des principes dominants de nos sociétés contemporaines. Pourquoi? Eh bien, si la présence de Jésus déroute, trouble, c'est précisément parce qu'elle met en lumière le mal qui gangrène notre monde. Les deux hommes libérés, maintenant, tout semble être revenu à la normale dans notre récit, en tout cas pour les deux personnes en question, mais aussi pour cette région, désormais libérée de tels esprits impurs et agressifs, à cause de la présence et de l'intervention de Jésus. Tout semble-t-il est revenu à la normale, mais au fait non. Et ce qui devait être un chemin de libération devient un obstacle. Car celui qui purifie l'homme du mal et de toute forme d'impureté est rejeté, renié, expulsé, c'est le cas de dire, hors de la région. Les gardiens du troupeau s'étaient enfuis de devant Jésus. Ils venaient d'assister à la libération miraculeuse de ces deux hommes cruellement tourmentés par les démons. Ils sont obligés d'en témoigner, mais sans nul doute ont-ils beaucoup plus parlé du désastre survenu à leur troupeau. Comme leurs concitoyens, comme beaucoup des gens de ce monde, ils s'intéressent plus à ce qu'ils possèdent qu'à ce que Jésus peut leur apporter.
Jésus était donc venu en terre païenne, traversant le lac. Ils l'ont vu et ils ont donc reçu un signe du salut que Dieu nous offre, Dieu qui vient nous libérer du mal, de la mort. Mais ils ne veulent pas de Jésus, celui qui sauve et qui délivre. Pour les païens de la région, spécialement pour les propriétaires du troupeau de porcs, l'événement avait de quoi les inquiéter. Allait-il maintenant faire périr d'autres troupeaux? Il ne faut pas qu'il reste ici. Et même si le récit rapporté par Matthieu reste sobre et digne dans sa formule, il nous est dit, les gens le supplièrent de partir. Et voici que Jésus essuie là encore une résistance à son ministère. Et ici, dans ce lieu, pour des raisons bassement matérialistes. Pour les propriétaires, leur cochon avait plus de valeur que la libération des hommes. Et Jésus est, pour ainsi dire, expulsé. Le chemin vers Dieu, qui était jusqu'ici bloqué par les démons, est maintenant ouvert. Mais les hommes refusent de s'y engager. Mes amis, ainsi va ce monde. Mais par la grâce de Dieu, l'homme garde toute sa liberté. Dieu, dans sa bonté bienveillante, lui accorde la possibilité d'accepter ou de refuser, la liberté d'adhérer ou non, de croire ou de ne pas croire. Oui, l'homme reste libre de continuer à vivre sous la tyrannie et la domination du mal, ou alors de rejeter tout ce qui est pouvoir des ténèbres pour vivre de son pardon et de son amour offert en Jésus-Christ. Or, ce sera ma conclusion. Pour vivre dans la vérité, il faut voir en lui non pas celui qui nous opprime ou qui nous prive de liberté, mais tout au contraire, celui qui nous libère de la domination des puissances des ténèbres, celui qui nous remet debout pour vivre avec lui une existence sereine et lumineuse. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.